Merci. Madame Bollinger, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, le groupe Canal+, de base, peut-être que c'est un élément, une chaîne de télévision qui parle du coup à certains d'entre vous. Chaîne donc historique, ouverte en 1984. Mais depuis, on a fait du coup beaucoup de chemin. Et donc, c'est pour ça que nous sommes un groupe, puisque ce n'est plus uniquement une chaîne de télévision et qui plus est une chaîne de télévision française. Nous avons aujourd'hui 7500 collaborateurs qui sont présents dans 50 pays à travers le monde. Car le modèle de télévision payante français s'est exporté donc à travers le monde. Nous avons aussi, du coup, nous sommes présents dans différents territoires par nos maisons de production de films, donc celle étant la plus connue qui est donc Studio Canal, premier du coup producteur de films européens. Et derrière, du coup, énormément de sociétés de production que nous avons du coup rachetées au fur et à mesure, donc amenant aujourd'hui le groupe Canal+ à être un créateur de contenu, un producteur de contenu, donc aussi bien des films que des séries et autres. Nous sommes aussi un éditeur de chaînes de télévision, donc certes Canal+, mais aussi de nombreuses chaînes payantes ou gratuites, donc sur le territoire français avec C8, CNews et C-Star. Nous avons une régie publicitaire en France et nous avons une plateforme digitale, MyCanal, qui est aujourd'hui la première plateforme de TV SVOD française avec plus de 12 millions d'utilisateurs mensuels et une plateforme dans laquelle nous investissons énormément puisque chaque année, nous avons plus de 100 millions d'euros qui sont investis dans l'infrastructure technique pour le développement de cette plateforme donc en France et à l'international. Donc voilà un petit peu pour le sachant scope. que vous avez peut-être pas forcément la vision de tout ce qui se passe à l'international, mais pour la partie France dont vous vous occupez, vous avez une bonne vision, effectivement. Alors d'abord, quel type de profil sur la partie France vous recrutez? Vous avez besoin de recruter? Quelle est la part du fixe, des contrats courts, alternance, intérim, etc.? Alors, nous recrutons en fait donc en France métropolitaine entre 600 et 700 stagiaires et alternants par an pour du coup seconder toutes nos équipes. Donc que ce soit parce qu'on a au sein du groupe on a plus de 230 métiers différents. Donc on va sur des métiers donc, qui sont évidemment liés au contenu, puisque c'est notre cœur de métier. Mais du coup, après, comme dans n'importe quelle entreprise, beaucoup de fonctions transverses, que ce soit des équipes financières, que ce soit des équipes RH, donc voilà, tous ces métiers, ces directions transverses. Et 100% de profils qualifiés quand même, hein, oui, voire même très qualifiés. Oui, tout à fait. Et du coup, toute une grosse partie qui est liée aussi donc, à la distribution de nos offres, donc des profils marketing, commerciaux, de services clients, et une très grande expertise de profils tech, puisque donc en rapport avec la plateforme digitale dont je vous parlais, MyCanal, du coup, on a plus de 500 experts tech. Ça a commencé. Vous avez un recul de combien d'années sur justement le développement de la plateforme et des besoins de profil tech? Ça remonte. Oui, ça remonte. Voilà. On était du coup en France, le premier acteur a lancé du coup un système on va dire, de contenu avec une diffusion. Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle le replay. On était du coup la première chaîne à proposer ce système-là, et derrière, du coup, à enchaîner sur vraiment du pur digital. Et alors du coup, c'est plus dur de recruter ces profils high-tech pour développer toute la plateforme, ou c'est plus dur de recruter les profils de haute qualification un peu classiques de créatifs, designers, finance, RH, etc. Non, comme toute entreprise, tous les profils en effet tech, tous sont du coup, ce que l'on nomme des profils pénuriques, et donc nous avons du coup des grands enjeux sur ces profils-là, et donc
Je rejoins derrière ce qui a pu être dit sur le salaire. Le salaire est même chez vous le salaire est un élément Sauf du coup, qu'à un important. seuil un peu supérieur. Oui, sur des profils tech, oui, Voilà. clairement. Mais il n'y a pas que le salaire, et donc c'est vrai que en fonction en effet des problématiques auxquelles nous sommes confrontés, donc du coup sur ces profils tech, il y a toute une analyse qui du coup qui est faite de leurs attentes, de leurs besoins, pour pouvoir justement y répondre au-delà du salaire. Et donc on sait que la stack technique que l'on peut du coup utiliser, qui sera leur moteur, le cœur de leur activité, est un point du coup très important. Et donc à ce niveau-là, nous sommes en effet, nous utilisons toutes les dernières technologies. Et donc en effet, quand on va présenter le fait qu'ils seront amenés à travailler avec Python, Scala, React, etc. Du coup, c'est un levier important, puisque du coup, voilà, ils sont vraiment, ce qu'ils ont envie, c'est de jouer avec du coup des technos. Et donc le fait de pouvoir justement proposer du coup toutes ces technos fait partie en effet d'un critère de choix important pour eux. Après, il y a d'autres choses, par exemple. On sait que les développeurs sont très friands de pouvoir assister à des rencontres du coup dans ce milieu-là. Et donc, par exemple, dernièrement, nous avions donc Devoxx, qui est le grand événement des développeurs. Et donc, chaque année, nous prenons des passes journaliers, des passes pour les 3 jours, pardon, pour tout l'événement Devoxx. Et donc, nous envoyons du coup une grande partie de nos développeurs du coup et donc au ça, salon. ils apprécient. Ils en sont extrêmement du coup friands. Donc alors évidemment c'est une partie, du coup c'est nous qui prenons en charge financièrement du coup leur passe, mais c'est du coup on va dire c'est marginal par rapport à ce que on pourrait être amené à intégrer dans leur du coup dans leur salaire, et qui a du coup une vraie valeur à leurs yeux de pouvoir évidemment du coup ils ne prennent pas de jours de congé pour y aller. Ça fait partie du coup de leur travail. Nous leur offrons le fait d'aller pendant ces 3 jours assister à ces conférences, baigner dans ce monde ce monde qu'ils aiment. Et alors en fait ce que vous m'avez dit, c'est que très clairement à Canal+ Group, c'est pas un problème de fidélisation. Quand ils y sont, ils sont contents. C'est plutôt un problème d'attractivité de les faire venir, et donc du coup c'est un enjeu de com finalement. Oui, ça en fait partie. Alors donc, on a en effet sur des profils du coup seniors, nous avons un très faible turnover. Après, sur des profils plus jeunes et sur des métiers plus pénuriques, donc IT, mais aussi par exemple les métiers de la finance, on peut là avoir un turnover un peu plus important. Donc, on a nécessité à pouvoir justement à la fois pour attirer ces profils-là et après, du coup, les conserver, mettre en place toutes ces actions, et donc typiquement ce genre d'action que je viens de vous présenter, et pouvoir, du coup, le communiquer largement, pouvoir, du coup, faire savoir. On sait sur d'autres, par exemple sur des profils, que les notions, du coup, aujourd'hui, beaucoup de profils, donc école business, qui sont du coup beaucoup de profils que nous recrutons, sont extrêmement intéressés par le fait d'intégrer des entreprises internationales. Et donc, de base, potentiellement, on peut ne pas avoir forcément cette image d'entreprise internationale. Complètement. Donc, on a en effet un enjeu de communication sur cet aspect-là. Et alors, toujours justement sur les évolutions sociétales dont nous parlions, donc Monsieur Destenier, il y a la notion d'une part de la quête de sens. Donc, du coup, d'un côté, de manière négative, on peut se dire où est le sens quand je viens travailler chez Canal+, au-delà du plaisir de faire de la tech. Et puis à l'inverse, vous avez quand même la chance d'être dans un secteur vachement justement attractif. Les médias, normalement, c'est super attractif. Donc d'un côté, un élément positif qui est l'image média, loisir, qui correspond à l'ère du temps, la com, la tech et tout ça. Puis de l'autre côté, un sens qui n'apparaît pas spontané dans les... Donc comment vous gérez ça ? Alors, une attractivité, oui, mais du coup, on est sur du coup des
des personnes, enfin sur des profils relativement jeunes qui consomment des contenus, mais qui ne les associent pas forcément du coup à Canal+. Donc on a du coup besoin justement de faire de la pédagogie sur ces aspects-là, pouvoir justement en effet bien expliquer ce que l'on fait et de pouvoir bien associer. Alors après on développe aussi du coup des contenus qui sont dorénavant spécifiques pour justement un public plus jeune et pour qu'ils associent réellement du coup ces contenus qu'ils apprécient. Donc c'est le cas avec dernièrement nos dernières séries que l'on a fait, donc le Flambeau dernièrement, et donc du coup avoir des contenus qui sont du coup pour eux, pour pouvoir en effet les attirer. Mais après sur du coup donc avoir travaillé du coup pour un produit qui est en adéquation du coup avec ses envies, mais aussi du coup avec ses valeurs. Et il y a de plus en plus en effet du coup l'envie de rejoindre une entreprise qui a des valeurs en adéquation avec les siennes. Ça, c'est toute la politique RSE, les critères Exactement. ESG que vous développez Oui. depuis quelques années. Et que l'on développe du coup de manière très forte, puisque c'est avant même que ce soit un levier d'attractivité, c'est vraiment un socle du coup voulu et une vraie volonté de notre CEO. Et c'est vrai que ça nous sert, puisque donc on a énormément d'actions sur du coup la réduction de notre empreinte carbone, et donc du coup de pouvoir en effet, on sait que les générations plus jeunes sont extrêmement sensibles à cette notion-là. On développe énormément et on travaille énormément sur notre parité. Sur du coup tout ce qui est lié justement à notre politique handicap, nos aspects d'inclusion et de diversité de nos profils. Et ce sont en effet des éléments qui sont extrêmement sensibles auprès des profils du coup plus business. Et donc on met en avant énormément du coup tous ces aspects-là pour du coup revendiquer et donc le faire savoir pour la partie attractivité. Et après c'est dans le ongoing où du coup pour la partie fidélisation on mène énormément d'actions auprès de nos collaborateurs à ce sujet-là. Eh ben, merci beaucoup Cécile Bollinger.